Alors, pour paramétrer les cartes cadeaux, il faut aller dans Paramétrage. Vous avez ici différentes rubriques et vous pouvez aller sur la rubrique Paiement en ligne et carte cadeau. Quand vous arrivez sur cette page, vous avez un encart carte cadeau. En fait, par défaut, ici, vous allez mettre la durée de validité des cartes cadeaux. Et après, vous allez renseigner des paramètres pour vos cartes cadeaux en ligne. Est-ce que vous les activez en ligne? Est-ce qu'en ligne, le client peut choisir un montant libre? Est-ce qu'il peut définir, choisir un pack prédéfini? Et si vous mettez à oui ici, vous allez définir les packs. Exemple, un soin d'une heure, 50 €. Un soin d'une heure au choix parmi notre carte des 10 soins. Donc, le client, avec sa carte, il aura accès en fait à 1 heure de soins et il devra ensuite choisir, quand il sera sur place, le massage. Et définir un soin d'1 h 30 plus un produit. Et vous y mettez la description. On va voir comment ça se passe pour acheter une carte cadeau. Alors, 1, depuis l'espace professionnel et 2, on verra ensuite depuis l'espace client. Donc, depuis l'espace professionnel, il suffit tout simplement de cliquer sur le plus ici, ajouter une carte cadeau. Quand on clique sur le plus, par défaut, il vous met comme date de début de validité la date d'aujourd'hui, mais vous pouvez très bien mettre une autre date. Typiquement, vous vendez des cartes cadeaux pour la Saint-Valentin, vous voulez faire partir, on est en janvier, vous voulez faire partir à partir de février. Le client, lui, en ligne, ne verra sa carte cadeau que le jour J. Vous y mettez la durée de validité, qui est par défaut celle qu'on a paramétrée tout à l'heure. Vous allez dire, est-ce que c'est un montant libre ou est-ce que c'est un pack, les fameux packs qu'on a paramétrés. On va choisir un montant libre. On va dire la valeur de la carte, c'est 100. Et puis, c'est un bon client, donc je vais lui faire une réduction. Je vais lui faire payer 90 € la carte et non pas 100. Ensuite, je vais dire que cette carte, le bénéficiaire est un client existant ou un nouveau client. Allez, on va prendre client existant. Je vais aller choisir parmi ma liste. Donc, on va dire Vincent. Je peux décider d'imprimer cette carte cadeau une fois que le ticket est encaissé. Je peux y mettre le titre de la carte, choisir une photo et mettre un message sur la carte. Je t'aime, mon amour. J'enregistre et là, ma carte, vous voyez, elle est prête. D'une valeur de 100 € et que je vais payer 90 €. Il ne manque plus que l'acheteur. Par exemple, ça va être la femme de Vincent, Caroline. Et puis, Caroline, peut-être qu'elle aura fait au passage ses prestations dans votre institut ou dans votre salon de coiffure. Donc, on peut lui rajouter les articles sur ce ticket. Il suffit d'encaisser CB espèce chèque ou choisir ici donc un règlement avec les différents moyens de paiement. Je fais CB. Et là, j'ai ma carte cadeau qui était enregistrée sur mon client. Si je vais voir Vincent, c'est lui par exemple. Voilà, c'était lui. Alors Vincent, vous voyez, il a ici sa carte cadeau de 100 €. Il suffit de cliquer dessus pour aller voir la carte cadeau qui est active à partir d'aujourd'hui. Elle a été encaissée par Martin, le professionnel Martin. C'est Caroline qui l'a payée le 2 juillet d'une valeur de 100 €, acheté 90, active jusqu'au 2 juillet 2020, 12 mois après. Je peux imprimer un justificatif de paiement et je peux réimprimer la carte cadeau. Si j'imprime la carte cadeau, j'ai ici la carte cadeau avec le nom de ma boutique, l'adresse de votre boutique, le titre, le message, la valeur. Donc, comme on a choisi une carte
Avec un montant libre, le montant s'affiche. Si vous avez choisi un pack, on aurait le titre du pack sans le montant. Et vous pouvez aussi imprimer un justificatif de paiement qui n'est pas un ticket de caisse, car une carte cadeau n'est pas du chiffre d'affaires. Ok. Cette carte, je peux, si je souhaite, modifier la date de validité et modifier le bénéficiaire. Et je peux aussi l'annuler. La même chose en ligne. Je vais me déconnecter. En ligne, c'est la même chose, hein. Votre client se connecte, votre client est sur votre espace, sur votre site client, votre boutique en ligne. Et il a ici un bouton offrir une carte cadeau si vous avez, bien sûr, comme on l'a fait, paramétré la vente des cartes cadeaux en ligne. Ce bouton-là, il est accessible pendant tout le tunnel de réservation du client. Le client va cliquer sur offrir une carte. Si vous avez paramétré le fait qu'il puisse choisir un montant libre ou un pack, il y aura les deux options. On va choisir le pack, un soin d'1 heure. Le client acheteur va dire qui est le client bénéficiaire. Donc, par exemple, Martha, je dis n'importe quoi, Justine. Je peux y mettre l'email. Je vais dire que c'est une femme. Et je vais dire que sa date de validité, c'est à partir de son anniversaire, à partir du 24 juillet. Je vais m'envoyer cette carte par mail. Si j'avais renseigné l'email du bénéficiaire, je pourrais aussi lui envoyer directement cette carte. Je vais mettre un titre à cette carte. Je vais choisir la photo et je vais dire le message. Je te souhaite un bon anniversaire. À plus. Et j'ajoute à mon panier. Le client acheteur va également acheter, réserver sa prestation à pomme et des horaires. Olivier. Je me connecte. Là, je suis l'acheteur, hein, donc je me connecte parce que je vais faire ma réservation de prestation en même temps. Et voilà, c'est le récapitulatif de mon panier avec la carte cadeau de 50 €, ma coupe-pomme, un total de 69,50 et pour le coup, ici, on me demande de payer la carte cadeau de 50 €. Je n'ai plus qu'à rentrer mon numéro de carte bleue et vous, en tant que professionnel, vous allez recevoir cette commande avec la carte cadeau qui aura été mise sur le client Justine Martin. La consommation. Donc, tout à l'heure, on a fait une carte cadeau pour Vincent. Je vais aller récupérer mon client, Vincent. On voit, comme tout à l'heure depuis le fichier client, sa carte cadeau ici. Je peux aller la consulter comme tout à l'heure. Et puis, Vincent, il va se faire plaisir. Il va prendre une coupe barbe. Il va prendre des produits. Par exemple, un shampoing. Tac. Il en a pour 38,60 €. Et bien sûr, il va vouloir utiliser sa carte cadeau. Donc, on va aller choisir comme moyen de paiement carte cadeau. Ici, dans l'encart règlement. Le système reconnaît que c'est Vincent, qu'il a une carte cadeau de 100 €, il vous propose de l'utiliser et il vous indique que vu qu'il n'a le montant à payer est inférieur au montant de sa carte cadeau, le système va automatiquement recréer une carte cadeau
du montant de la différence, à savoir 61,40 €. Je fais valider, je fais encaisser, et là, votre carte cadeau a été utilisée. Comme je l'ai indiqué juste avant, il en a recréé une nouvelle. On va aller voir ça tout de suite sur Vincent. Voilà, vous voyez, la nouvelle carte, elle est de 61,40 €. Celle de 100 €, elle a été utilisée. Et la nouvelle est ici.